La Terre, notre berceau d'accueil. Terre-mère bien avant nos parents biologiques. Elle a vu notre évolution physique, elle a porté nos ancêtres et nous donne la vie. Elle nous donne l'air pour respirer, l'eau pour boire, ses plantes et ses fruits pour nous nourrir. Ces paysages magnifiques nous apaisent, ces arbres somptueux nous ombragent et ces rivières nous rafraîchissent. Mais nous ne sommes pas seuls, ce monde est peuplé de milliers d'espèces d'animaux différentes, avec pour unique but de vivre leur vie au même titre que l'animal humain. L'humain, seul être vivant ayant prouvé qu'il pouvait transformer le monde, détourner des rivières, creuser des montagnes, raser des forêts entières et fabriquer des lacs. Il possède un presque total contrôle sur le changement physique de sa planète, son propre environnement. Il a aussi dressé les animaux les plus sauvages et éradiqué beaucoup trop d'espèces. Bien que de nos jours il ait le choix d'agir positivement et possède un pouvoir énorme, il massacre quotidiennement des vies animales. Des milliards d'êtres vivants sont tués pour la mode vestimentaire, les tests cosmétiques, pharmaceutiques ou militaires. Environ 1 milliard par semaine le sont dans le monde pour son seul plaisir gustatif. Il est le seul être vivant à avoir placé bien avant la beauté et le droit à la vie des mots qui le rongent, qui le pervertissent. Son ego et l'argent, et tous deux sont intimement liés. Il a pourtant créé un mot qui donnait une valeur plus particulière à son existence. Un mot qui, s'il était compris, appris et surtout mis en pratique, aurait pu ou pourrait faire de notre planète un paradis pour toutes les espèces, nous compris. L'humanité, c'est la bonté, la sensibilité, la compassion pour le malheur d'autrui. Autrui n'est pas qu'humain, autrui est le vivant, l'être sensible. Nous sommes déconnectés de ces vertus, les abandonnant pour l'envie, la cupidité, l'égoïsme ou l'indifférence, au sein même de notre propre espèce, mais surtout envers les autres espèces et la nature. Nous nous efforçons pourtant de donner de la valeur à notre paraître, à notre confort, de dorer l'estime que l'on a de nous-mêmes, de rassasier le siphon de désir nous animant, sans penser aux conséquences de nos actes. Le superficiel devant l'essentiel. Nous avons même divisé l'essence de la vie, la nature et les animaux, ayant catégorisé ces derniers, les domestiques, les utiles et les nuisibles, ceux qu'on protège car nous les avons menés au bord de l'extinction, ceux qu'on mange, ceux qui sont trop mignons pour être blessés ou mangés, ceux qui nous divertissent, ceux qu'on chasse et ceux sur lesquels on teste nos produits. Faisons preuve d'humanité, d'honnêteté envers nous-mêmes et la terre qui nous accueille. Cessons de dire que nous l'aimons lorsqu'on ne la respecte pas et qu'elle est uniquement notre terrain de jeu, notre stock de plaisir personnel. L'aimer se fait tous les jours et non pas qu'en triant ses poubelles ou en prenant des photos. Si nous l'aimions réellement, nous serions honnêtes et nous la respecterions, elle, ainsi que ses habitants qui créent l'équilibre de ce monde. Équilibre que nous chamboulons.
Quand nous ne l'ignorons plus, nous le savons, mais nous attendons qu'un politicien ou que quelqu'un de plus courageux que nous prenne les devants. Pendant ce temps, on aime à dire que l'on n'y peut rien, et de ce fait, nous n'avons pas à changer nos habitudes. N'oublions pas non plus que nos désirs matériels ont un prix sur l'écosystème. Pourquoi ne pas se contenter du nécessaire? Notre avidité matérielle exploite la Terre jusqu'à épuisement, exploite enfants, femmes et hommes, et exploite et tue tous les animaux. Cessons de nous déresponsabiliser, cessons d'accuser les industries qui ne font que répondre à notre demande. Soyons responsables, honnêtes et justes. Dans la nature, les seules traces ou empreintes des animaux. Même de brefs aperçus ne nous suffisent plus, et encore moins les imaginer libres et heureux dans leur environnement. Alors, pour combler notre curiosité et nous divertir, nous voulons les voir de près. Nous payons pour amener nos enfants à les regarder en cage. Leur bonheur, leur bien-être nous importe peu. Nous voulons les toucher, les caresser, les regarder faire des pirouettes au cirque. Nous voulons les voir souffrir, torturés par des tueurs sous les yeux de sadiques refoulés. Nous voulons qu'ils soient des paris sportifs, qu'ils soient nos plaisirs, nos loisirs, nos possessions, nos dégustations, nos désirs de tuer. Les conséquences de notre ignorance les arrachent de leur environnement naturel et, dans tous les cas, les asservissent et les tuent en toute inconscience. Nos enfants ignorent qu'un nugget était un animal, qu'un steak sous cellophane en était un. Bien souvent, les parents l'oublient. Ne sont-ils pourtant pas censés informer leurs enfants, leur apprendre à aimer avant de désirer, leur apprendre la compassion? Nous sommes déconnectés de la réalité. Dire qu'inconsciemment nous nous mentons à nous-mêmes ainsi qu'à nos enfants serait nous arranger. Nous n'avons pas de conscience conséquentialiste. Nous devrions arrêter d'être anthropocentristes. Ignorant ce que nos actes ou ce que notre appétit entraîne, nous nous persuadons que les animaux ne sont pas comme nous. Parce que bien souvent, mais quelquefois innocemment, nous sommes anthropocentristes. Nous plaçons l'humain au-dessus de tout,
Érigeons des statues d'hommes importants sur lesquels les oiseaux viennent constamment y déposer leurs fientes. Peut-être pour nous montrer que nos croyances ne sont que fioritures, que nous vivons dans l'idolâtrie de l'espèce humaine. N'oublions pas que sans ce monde riche et équilibré, l'être humain ne peut exister. L'humain est bien moins important que les pollinisateurs, les requins ou même les vers de terre. Il n'est pas question de comparer l'humain au diable. Il est simplement question de placer l'humain au même niveau que chaque espèce. L'égalité absolue, le biocentrisme. La nature n'est pas qu'un paysage de vacances où se reposer. La nature est un monde sauvage, rempli de vie, et parfois impénétrable. Elle est aussi tout autour de nous, dans nos jardins, près des chemins. Il faut l'accepter, accepter de ne pas toujours combler notre ego, nos intérêts, de laisser les choses être. Qu'y a-t-il de plus beau que d'oublier ses désirs pour le bien-être d'autrui ? Chaque vie est importante, interdépendante. Nous faisons partie d'un équilibre. Nous ne créons pas l'équilibre. Vivons avec ce qui existe et ce qui vit, ce avec quoi nous interagissons. Oublions les futilités, les croyances, les religions, le sexisme, l'homophobie, la superficialité. Mettons l'argent à son unique place de moyen et plus de but. Laissons notre sensibilité s'exprimer. Éradiquons ces mots qui rongent nos existences. Doit-on avoir honte d'aimer le vivant, d'avoir de la compassion pour le monde animal ? Éradiquons l'injustice. Notre sensibilité se ressentira inévitablement à l'égard des humains. Dans l'action quotidienne, achetons des produits non testés sur animaux. Boycottons le cuir, la fourrure. Rapprochons-nous de la terre, des produits naturels, des produits bio plutôt qu'OGM, de saison, de ce qui ne transforme pas ce monde, ne le détruit pas. Préservons la biodiversité dans nos jardins. Laissons des herbes et des fleurs pousser. Les insectes et les pollinisateurs sont primordiaux. Prenons soin des arbres et laissons-les pousser. Gardons des arbres morts, refuge également des oiseaux. Chérissons ceux de nos régions plutôt que de répondre aux caprices d'avoir un palmier dans le jardin. Boycottons les pesticides qui tuent toute la chaîne alimentaire ainsi que les sols. La permaculture se suffit à elle-même. Arrêtons de croire que manger les animaux est vital. Idées reçues abrutissantes par la télévision et les industries agroalimentaires que nous prenons pour vérité, que nous récitons. Imagine every wheel was free to roam. Imagine if the trees could tell us where to go. Imagine that the sun could fill each lonely heart. Imagine confrontation never got a start. Imagine things were always crystal clear. Imagine if the mind never interfered. Imagine we could fly with broken wings. Imagine if the heart could shed its skin. Trop souvent encore, nous refusons d'entendre raison sur notre alimentation, car cela crée une forme d'agression pour notre ego, nous incitant à changer. Aussi peu informés que nous sommes, nous trouvons des excuses. Pourtant, les bienfaits d'une alimentation végétale pour la santé et pour la planète ne sont plus approuvés. Chaque geste est important, chaque action compte. Plus on en fera, mieux ce sera. Soyons les acteurs de notre humanité plutôt qu'en être les narrateurs.
Soyons exemplaires, ayons le souci du monde qu'on va laisser à nos enfants, du genre d'humains que vont être nos enfants. Cela nous importe, non? Bannissons l'anthropocentrisme, soyons justes, honnêtes, doués d'humanité. La seule chose que nous avons à faire est de ne pas vivre dans des idées irréfléchies, qui divisent, hiérarchisent. Essayons d'œuvrer chaque jour en choisissant en toute conscience nos aliments, nos matériels, nos activités. Ce n'est pas compliqué, ça demande juste de changer un peu ses habitudes. Imagine sacred sites were left to be. Imagine if true activists controlled TV. Imagine Captain Watson had the final say. And imagine if industry just had to obey. Ayons confiance en l'humain, en nous-mêmes, aimons cette terre. Aimons nos enfants, nous voulons qu'ils soient heureux, en paix avec eux-mêmes et la planète. Qu'ils soient représentatifs des mots humanité et honnêteté, et qu'ils transmettent à leur tour la bonté que l'humain peut avoir.